Donc oui, on va parler d'amour aujourd'hui, pour rester dans le thème de la journée et parce que je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'apporter la perspective de l'Ayurveda par rapport au couple, les relations et l'amour en général. Je vais vous présenter un peu le programme. Donc on va parler des caractéristiques de chaque dosha en lien avec l'amour. Donc quel est l'effet de l'amour sur les 3 doshas? Comment ils expriment un petit peu l'amour, on va dire. On va voir comment les doshas interagissent entre eux. Et en dernier, notamment, on va parler de qu'est-ce qui est compatible. Donc là, ça va être compatible, on va parler un peu plus du couple, mais finalement, ça peut aussi s'appliquer en termes d'amitié, dans la famille, etc., dans les relations du travail. Donc c'est pas seulement dans l'intimité, mais aujourd'hui, on va se concentrer un petit peu plus là-dessus. Quelles sont les caractéristiques de chaque dosha en lien avec l'amour? Donc par rapport à Vata. Vata, si tu le connais pas déjà, c'est un dosha qui est fait d'air et d'éther. C'est un dosha qui a tendance à apporter de l'instabilité dans le corps. Quand je parle de dosha, je rappelle que c'est une forme d'énergie qui gouverne certaines fonctions dans notre corps. Donc Vata va gouverner la respiration, le mouvement, les échanges, etc. Et on a tous les 3 doshas en nous, donc ça c'est vraiment bien important à s'en souvenir. Mais on va avoir certains doshas qui sont dominants en fonction de notre tempérament en fait, tout simplement. Donc ça vous pouvez le voir soit via des tests dans les livres ou sur internet, soit avec, le mieux c'est de le faire en consultation avec un praticien en Ayurveda. Donc pour revenir à Vata, si vous avez Vata en vous, dans votre constitution ou en excès, etc., il va avoir tendance à être très expressif. Il a besoin de communiquer, il a besoin d'échanger, de partage, surtout au niveau intellectuel. Il aime beaucoup parler, il aime beaucoup rencontrer de nouvelles personnes. Et l'amour va avoir tendance à l'envelopper, à créer une forme de... va lui apporter de l'onctuosité. On dit que Vata, il est sec. Et l'amour, ça a tendance à les rééquilibrer en fait sur ce point-là. On dit d'ailleurs en sanskrit que le mot sneha c'est un mot qui signifie oléation, donc mettre de l'huile sur le corps, et ça signifie aussi amour. Donc il y a vraiment ce lien entre l'onctuosité, la douceur, l'enveloppement et l'amour. Donc c'est quelque chose qui rééquilibre beaucoup Vata. C'est un dosha qui aime la variété, comme je te le disais, c'est un dosha qui aime énormément rencontrer des nouvelles personnes, faire de nouvelles expériences. Donc au niveau du couple, c'est un dosha qui aura besoin de nouveautés. Ça ne veut pas dire qu'il aura besoin de changer de partenaire en permanence, mais il va avoir besoin de quelque chose de nouveau dans la routine, dans les échanges, dans les sorties, etc. Donc c'est bien important d'en s'en souvenir. Il va avoir aussi tendance à tester de nouvelles formes de relations, comme par exemple tout ce qui est relations ouvertes, relations libres, relations polyamour, etc. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, le polyamour, c'est une forme de relation qui consiste à ouvrir le couple à plusieurs relations en fait. Donc c'est pas comme une relation libre où ça va être uniquement un couple de base et ensuite des relations sexuelles autour. Le polyamour, c'est on peut avoir des relations intimes sur le plan émotionnel, sur le plan intellectuel, construire une vie avec plusieurs personnes en même temps. Donc Vata, il va avoir tendance à vouloir tester pas mal de choses. Donc si vous sentez que vous avez ce dosha en vous, peut-être que vous avez ressenti cette envie de tester des nouvelles choses. Et par contre, il peut avoir peur de s'engager parce que Vata, il aime être libre, il aime pouvoir bouger. Donc s'il se sent trop contraint ou trop constrit, je ne sais pas comment l'exprimer, s'il se sent enfermé, il ne va pas du tout bien le supporter et il va essayer de sortir de cette prison entre guillemets. Donc ça peut être un déséquilibre qui est présent. Si jamais, bon je dis c'est un déséquilibre, mais ça dépend des envies de chacun. L'engagement n'est pas forcément quelque chose qui chacun a envie. Mais ça peut être poser problème dans une relation quand une personne a beaucoup trop de Vata. Elle peut avoir du mal à s'engager, à être stable dans ce qu'elle dit et ce qu'elle va faire, etc. On va continuer avec le second dosha qui est Pitta. Pitta dans votre corps, il est responsable de tout ce qui est transformation, donc la digestion, la production de chaleur, les enzymes, les hormones, au niveau de votre peau aussi, transformer ce que vous allez pouvoir mettre sur votre peau. Donc Pitta, quand il est exprimé chez une personne particulièrement, donc quand c'est une constitution Pitta dominante par exemple, ça va donner une personne qui est très passionnée, une personne qui a besoin d'intensité dans sa vie. Donc c'est typiquement les relations que vous allez voir dans les films où c'est très passionnel, très intense, où il y a des rebondissements, etc. Ça c'est très Pitta. Bien sûr, je généralise, toutes les personnes qui ont du Pitta, vous n'allez pas forcément ressentir les choses de la même manière, mais on va revenir dessus. Le problème, entre guillemets, avec les personnes qui ont beaucoup de Pitta, c'est qu'elles peuvent avoir tendance à se créer une carapace, tout simplement parce qu'elles ont peur de montrer leur côté vulnérable. Et pour une personne Pitta, se montrer émotif,
ou se montrer ouvert au niveau émotionnel, ça peut être très très vulnérable et un signe de faiblesse, entre guillemets. C'est comme ça que les personnes Pitta vont le percevoir. Donc elles vont tout faire pour pas le montrer. Donc elles vont se créer une carapace qui vont faire qu'on dirait qu'elles ne sont pas du tout émotives, qu'elles ne ressentent rien. Alors qu'en fait elles ressentent énormément, souvent beaucoup plus que la moyenne d'ailleurs. Mais elles vont se protéger avec cette carapace émotionnelle. Donc ça, c'est des choses que vous allez pouvoir retrouver dans cette constitution-là. L'amour pour Pitta, ça va avoir tendance à calmer sa colère. Donc c'est quelque chose qui le rééquilibre aussi beaucoup. On va voir que l'amour, c'est tridoshique, donc ça veut dire que ça rééquilibre les 3 doshas. Et là, je vous décris vraiment pour chaque dosha ce que ça fait. Donc là, comme on parlait tout à l'heure du côté onctueux pour Vata qui englobe, le côté onctueux va aussi pouvoir apaiser Pitta dans le côté, pour éteindre du feu, il faut de l'eau. Donc l'amour va avoir ce rôle de fluidité qui va permettre d'apaiser l'irritabilité, la colère, la frustration. Là, je vous parle de manière très théorique, j'espère que ça vous parle un petit peu. Et si vous avez des questions pratiques, donc comment ça se manifeste dans votre propre vie, n'hésitez pas à me les mettre dans le chat, ça pourrait être très intéressant. Une autre chose que dans le couple, le Pitta peut avoir tendance à faire et qui peut être un peu problématique, c'est qu'il va avoir tendance à se comparer. Pitta aime beaucoup être parfait, être le meilleur, la meilleure. Si jamais tu as ce dosha en constitution ou en dominance chez toi, tu peux ressentir ça. Et dans le couple, ça va se manifester soit par de la compétition dans le couple en lui-même, dans le sens où c'est qui va faire le plus de tâches dans la maison, qui va le plus exprimer son amour, enfin des choses comme ça, ou de la compétition avec le sexe, les personnes de même sexe, ou si jamais vous êtes dans une relation homosexuelle avec d'autres personnes. Donc si vous avez par exemple la sensation d'être en compétition avec toutes les autres femmes ou tous les autres hommes autour de vous par rapport à votre compagnon ou votre compagne. Donc ça va souvent se manifester chez des personnes Pitta dominantes. Vata aussi, ça peut être le cas, mais c'est surtout quand il y a du Pitta la plupart du temps, le côté compétition. Donc ça va être un peu les côtés, voilà, les moins bons côtés. Il y a des très bons côtés au Pitta. D'ailleurs, Vata, je ne sais pas si je te les ai très bien dit, mais le côté très expressif, très artiste, très ouvert. C'est un dosha qui va beaucoup amener au voyage, à la découverte, qui va amener à la nouveauté. Pitta, il va amener beaucoup de passion, mais aussi comment on va dire, des personnes, un couple où il y a les 2 personnes qui sont Pitta, elles vont beaucoup aimer apprendre, elles vont aimer découvrir aussi des choses et comprendre comment les choses se passent. Pitta, il aime beaucoup travailler sur lui aussi, il aime beaucoup s'améliorer puisqu'il veut toujours être meilleur, donc il va pouvoir aussi avoir tendance à faire des ateliers sur le tantra, sur le couple, sur les relations, etc. Donc ça va être pour Pitta. Kapha, c'est le dosha qui est constitué de terre et d'eau et il va être responsable dans ton corps de la construction, la structure et la lubrification. Donc par exemple tes os, tes muscles, tout ce qui va te permettre d'avoir une masse physique, en fait, ça va être du Kapha. La lubrification de ta peau ou de tes cheveux, ça va être aussi du Kapha. Donc c'est un dosha, quand tu l'as en dominance, qui va apporter beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. C'est un dosha qui est très sensible aux personnes qui l'entourent, dans le sens où il n'aime pas trop créer de problèmes, de conflits. Pitta, il a tendance à créer des conflits, consciemment ou non. Kapha, non, il aime bien être dans sa routine, il est stable, il est posé. C'est un dosha en général qu'on a du mal à faire réagir, entre guillemets. Ça peut poser problème d'ailleurs dans le couple, mais on va revenir là-dessus après. Mais en général, c'est un dosha qui apporte en constitution quelqu'un qui va prendre soin des autres, qui va être très famille, très tourné vers les enfants par exemple, qui va aimer être chez lui, avoir sa routine, très casanier, etc. Donc voilà pour les beaux côtés de Kapha. Un côté un peu négatif que peut prendre Kapha, c'est le côté dépendance affective, parce que Kapha, son rôle, c'est de créer du lien. Donc s'il s'aggrave, il va avoir tendance à créer du lien à l'excès, donc avec tout le monde, dans une mesure qui est plus saine. Donc par exemple, vous allez être dépendante de votre compagne ou de votre compagnon, de votre famille, de vos amis, etc. pour vous sentir bien. Donc ça, c'est un déséquilibre que peut présenter Kapha s'il est présent. Kapha peut aussi apporter un petit peu comme il aime beaucoup sa routine, ça peut apporter un petit peu d'ennui dans la relation si c'est à l'excès. Donc la personne, elle n'a pas particulièrement envie d'explorer, de faire de nouvelles choses parce qu'elle se sent bien en fait là où elle est.
Donc ça peut être les côtés un peu moins positifs, on va dire, de ce dosha. Ok, donc là, je vous ai présenté un petit peu les 3 doshas, quelles sont les caractéristiques qu'ils vont présenter. On va maintenant regarder comment ils interagissent entre eux. Vata, il aime, comme je vous disais tout à l'heure, il aime la variété, il aime découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes. Souvent, c'est une constitution qui adore interagir avec des nouvelles personnes, interagir dans des groupes, échanger, parler, etc., communiquer. Donc c'est un dosha qui a souvent pas trop de mal à créer du lien, sauf si il est très timide. Quand il est très timide ou qu'il manque de confiance en lui, il va pouvoir avoir tendance à se renfermer, mais c'est pas ce qu'il aimerait profondément. Lui, il aime bien créer du lien rapide. Un lien qui va pas forcément rester toute la vie, mais qui va apporter quelque chose sur le moment. Donc Vata, il a une grande capacité d'adaptation. Il va pouvoir adapter son discours, son comportement, etc. aux personnes qui l'entourent. Il est aussi rapide et très créatif. Donc il va pouvoir faire beaucoup de choses très très différentes pour rencontrer de nouvelles personnes. Donc ça va être une personne Vata. Une personne avec du Pitta en dominance, elle va, comment dire, souvent on a tendance à dire en Ayurveda que les Pitta, ils supportent personne d'autre. C'est un peu réducteur, mais c'est un peu vrai sur le coup. C'est-à-dire qu'une personne Pitta, elle a un mental en général qui est assez aiguisé, elle réfléchit assez rapidement, elle comprend les choses rapidement, etc. Donc si elle se retrouve avec quelqu'un qui a beaucoup de mal à comprendre les choses, ça va l'irriter en fait. Une personne kappa, par exemple, elle va pouvoir avoir tendance à être trop lente, je vais y arriver, pour une personne pitta. Une personne vata va pouvoir avoir tendance à être trop agitée et trop instable pour une personne pitta. Pitta, il aime quand c'est droit, quand ça avance, etc. Donc c'est pour ça qu'on a tendance à dire pitta, il aime personne d'autre. Mais c'est pas vraiment le cas. En réalité, pitta, il adore apprendre des autres. Il adore comprendre les autres profondément, il va avoir tendance à aller très profondément dans une relation, que ce soit au niveau émotionnel ou au niveau intellectuel. Donc ça peut être s'il y a quelque chose à apprendre, un échange, une interaction qui permet à chacun de s'enrichir, c'est une chose qui va beaucoup attirer Pitta. Et Kappa, il va aussi se lier facilement, sauf s'il est timide aussi. Une personne Kappa qui est timide, elle va avoir du mal à se faire une place dans un groupe, mais par contre, une fois que vous êtes ami avec une personne Kappa, elle ne va pas vous lâcher. C'est une personne qui a en constitution de naissance ou qui en a beaucoup en elle, qui va avoir une facilité à garder les relations parce qu'elle ne veut pas briser le lien. Donc une fois qu'elle a réussi à créer un lien avec quelqu'un, elle va le garder pendant très longtemps. Donc ça va être des personnes qui vont avoir des amis d'enfance depuis toujours en fait, mais par contre qui auront moins de relations. Donc quand Vata, il adore sortir, rencontrer une personne, puis l'oublier, puis rencontrer une autre personne, puis l'oublier, etc. Kappa, c'est pas du tout ça. Il va créer quelques liens, mais qui sont des liens très très forts et qui sont sur du long terme surtout. Et on dit dans les textes que le meilleur partenaire serait un partenaire avec une constitution Pitta et Kappa, donc avec ces deux doshas-là. Il faut remettre dans son contexte, c'est le meilleur partenaire pour avoir une famille, pour avoir des enfants. Dans le sens où c'est un partenaire qui est stable, qui a du Pitta, donc qui va avoir facilement comment on va dire, pour avoir une bonne fertilité, il faut du Kappa et du Pitta notamment. Il faut aussi du Vata, il faut du tout. Mais c'est surtout quand on va avoir une personne avec beaucoup de Kappa, donc beaucoup de ressources, et du Pitta, c'est ça qui va apporter une bonne fertilité, une bonne libido, etc. Donc c'est pour ça que les textes parlent de cette constitution-là. Parce que c'est une constitution qui est stable en termes d'hommes notamment, pour les hommes. Pour les femmes, c'est un peu différent. Parce qu'une femme a tendance à avoir beaucoup plus de Vata, puisqu'elle est changeante au niveau même de ses hormones. Donc avoir un homme qui a peu de Vata, ça va potentiellement la rendre plus stable, on va dire. On va revenir là-dessus juste après. On va continuer sur la troisième partie de cette vidéo qui est est-ce qu'il faut, dans un couple notamment, ou dans une relation, est-ce qu'il faut avoir une constitution identique ou une constitution différente? Ça va vraiment dépendre. Ça va dépendre de beaucoup de choses et notamment de qu'est-ce que vous recherchez dans la relation. Comme je vous le disais, peu importe votre constitution, vous avez un intérêt à créer du lien avec les autres. Mais vous allez avoir des intérêts très différents. Il y a ça et il y a le fait que on a tendance à dire oui, quand une personne a du Vata, il vaut mieux qu'elle soit avec du Pitta et du Kappa. Ça va la rééquilibrer. Mais comment dire, c'est pas comme votre alimentation. C'est-à-dire vous êtes dans une relation, c'est pas forcément pour être dans une comment dire. Vous n'allez pas être dans une relation dans le but de vous rééquilibrer au quotidien. Ça peut être le cas, mais c'est pas le but premier de la plupart des gens.
On peut se dire, oui, non, moi je veux être avec quelqu'un qui m'apaise. Oui, mais au fond, souvent, on n'a pas forcément ce but-là en premier. Et ça va vraiment dépendre d'une personne à l'autre. On peut le lire en astrologie, notamment dans la carte du ciel. Qu'est-ce qu'on recherche dans la relation? Donc là, je vais me concentrer un peu plus sur le couple. Avoir une constitution qui est similaire, ça va être très bien parce que ça permet aux personnes de se comprendre. Elles ont un même fonctionnement, elles ont une même méthode d'agir, elles ont un même intellect, en tout cas le même type de fonctionnement. Donc ça va être beaucoup plus facile de se comprendre. Donc ça va être beaucoup plus simple de communiquer, etc. Par exemple, en termes de rythme, si vous avez une personne avec beaucoup de Vata et une personne avec beaucoup de Kapha, il y a un moment en termes de rythme, ça ne va pas forcément correspondre parce que la personne Vata va être très rapide et besoin de changer beaucoup et la personne Kapha a besoin de lenteur et de prendre son temps. Donc c'est en ça que ça peut être un peu conflictuel, alors que si vous avez une constitution similaire ou proche, avec un ou deux doshas similaires, vous allez voir beaucoup plus facilement une synchronicité en fait, de manière générale. Le problème entre guillemets d'avoir une constitution similaire, c'est que vous pouvez avoir les mêmes déséquilibres et les augmenter. Donc si vous avez par exemple deux Vata ensemble, ils vont avoir tendance à s'agiter l'un et l'autre. Donc ils vont se stresser l'un et l'autre entre guillemets. Parce qu'il n'y a personne pour ramener à la terre. Deux personnes Pitta ensemble, ça va avoir tendance à créer du conflit par exemple, ou de la colère, de l'irritation, de la frustration. Deux personnes Kapha, ça va entraîner deux personnes qui n'ont pas forcément envie de sortir de chez elles, donc qui vont s'aggraver entre guillemets dans leur côté sédentaire. Encore une fois, ça c'est le côté négatif. On n'est pas obligé de laisser son côté négatif se développer. Par exemple, ça peut être très stimulant de se dire qu'on est avec une personne similaire parce qu'il faut que quelqu'un prenne la polarité opposée. Le couple, c'est une histoire de polarité. Il y a toujours une forme de polarité. Donc même si vous avez des points communs, il y aura toujours des aspects complémentaires qui font que vous êtes ensemble. Donc ça, c'est vraiment important à s'en souvenir. Ok, donc je vais parler un petit peu de chaque dosha par rapport à des constitutions similaires, mais pour aller un peu plus loin, un couple qui est Vata dominant, donc quand les deux personnes ont du Vata, que ce soit seulement Vata ou en tout cas un des deux doshas qui est Vata, ça va apporter beaucoup de créativité dans le couple, beaucoup de liberté, une capacité à bouger, à déménager, à faire des voyages par exemple, à vivre dans un van par exemple. Ça peut aussi être un très très bon couple qui va avoir beaucoup de conversations, des conversations très intellectuelles, qui aiment échanger sur des choses, etc. Et qui peut par contre avoir tendance à avoir de l'instabilité, de l'anxiété, des peurs, etc. Ou être très dépensier. Ça c'est un trait de Vata. Il a du mal à économiser, il va avoir souvent tendance à dépenser les choses dans son corps et aussi dans ses possessions. Donc si tu as du Vata et que ton partenaire ou ta partenaire a aussi du Vata, tu peux faire attention à ça par exemple. Quand il y a du Pitta chez les deux partenaires, ça va apporter beaucoup de productivité, beaucoup de projets, des envies communes, etc. De la volonté aussi, vous pouvez faire agir et créer des choses et les tenir sur du long terme. Mais le problème, c'est que ça peut augmenter la colère. Donc si un va créer du conflit, l'autre va essayer de se battre contre ce conflit. Donc ça peut apporter beaucoup d'irritation dans le couple, beaucoup de frustration, si c'est mal géré, encore une fois. On verra après que ça peut être très bien géré. Ça apporte aussi beaucoup de passion dans les couples Pitta, donc c'est aussi un point assez positif. Et par contre, ça peut aussi, si jamais il y a du conflit, renforcer la carapace de chacun. Donc vu que personne n'aime le conflit en réalité, mais Pitta a tendance à créer du conflit naturellement, parce qu'il est irrité, donc il va se protéger comme ça en fait, il va se protéger en attaquant. L'autre personne Pitta, elle va aussi faire la même chose, elle va se protéger en attaquant. Donc elle va renforcer sa carapace pour se protéger et elle va avoir tendance à attaquer l'autre personne. Que ce soit, bon, au niveau physique, c'est pas désirable, mais ça arrive, mais au niveau émotionnel et au niveau intellectuel. Donc des disputes et aussi de l'abus émotionnel ou des personnes qui vont menacer si tu fais ça, je passerai moins de temps avec toi, etc. Donc faut faire attention à ça dans les couples où il y a du Pitta en grande quantité. Quand il y a beaucoup de Kapha, ça apporte beaucoup de tendresse dans le couple, un esprit de famille aussi, donc c'est très appréciable si jamais tu as du Kapha. Un côté un peu casanier, donc qui aime bien rester chez lui, routinier, etc. Qui peut mener à de la paresse, un manque du fait de ne pas sortir de sa zone de confort, rester dans son confort et rester dans son confort, dans sa routine, littéralement. Mais Kapha, il est très dans la compassion. Il a tendance à bien ressentir ce que ressentent les autres.
Donc dans un couple où il y a du Kapha, ça peut être très intéressant pour émotionnellement arriver à se connecter. Ce qui est moins facile pour Pitta parce qu'on a vu qu'ils ont des carapaces souvent quand ils essayent de se défendre. Tout le monde a des carapaces, hein, je tiens à le préciser, mais souvent quand il y a du Pitta, il y en a particulièrement plus. Surtout s'ils ont beaucoup vécu des traumatismes plus jeunes, etc. Tant que j'y suis, j'ai eu une question. Est-ce que les meilleurs temps de l'année pour faire des bébés, la conception, selon l'Ayurveda, c'est comme la nature, c'est-à-dire que c'est au moment, quand l'individu a le plus de force et d'énergie, donc après l'hiver, donc au moment du printemps. Maintenant, il y a toute une science en Ayurveda de la reproduction, donc si ça t'intéresse, tu peux aller regarder ça, c'est très très complet. Il y a d'ailleurs quel jour de la semaine, quel jour du mois, etc. Enfin, ça peut être vraiment très très précis et très complet si tu t'intéresses à ce sujet. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a des constitutions différentes? Donc ça permet d'apporter de la variété dans le couple. Donc par exemple, une personne qui est Vata et une autre qui est Kapha, elles vont pouvoir apprendre l'une de l'autre et elles vont avoir une manière différente de réagir à leur environnement de manière générale. Mais ça peut aussi, comme je le disais, apporter beaucoup d'incompréhension et de perturbations au niveau des synchronicités. Donc comme je le disais pour la rapidité et la lenteur, ou le fait d'avoir besoin de sortir de sa zone de confort et le fait de ne pas avoir envie de sortir de sa zone de confort, le fait d'être très passionné ou au contraire d'être très linéaire, très posé. Donc ça va être des problèmes de synchronicité. Donc souvent, ça peut demander un petit peu de travail, de compréhension de l'autre, surtout quand on n'a pas notion des doshas et des constitutions, on a l'impression que tout le monde devrait agir comme nous. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. On est tous très très différents et encore les doshas, c'est une manière assez, très, très simpliste de différencier les personnes parce qu'en réalité, 2 personnes Pitta ne vont pas être similaires. Et 2 personnes Vata ne vont pas non plus être similaires. Donc il y a plein de manières de comprendre les autres, mais comprendre au moins les constitutions, c'est une première approche. Effectivement, beaucoup d'incompréhension ici. Voilà. Donc si tu arrives à comprendre que l'autre personne a une constitution différente de toi, une manière de voir le monde différente de toi, et là c'est pas que dans le couple que je dis ça, c'est vraiment de manière générale dans la vie, c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour ton couple, parce que tu vas apprendre à comprendre l'autre personne. Donc c'est un couple qui va demander à avoir un travail constant qui va permettre l'évolution de chacun des individus, mais qui va pouvoir avoir tendance à être un petit peu fatigant ou déstabilisant, etc. L'argument d'avoir une constitution différente, c'est celui que je donnais tout à l'heure, où on se dit, si on est Pitta, il faut que tout autour de nous nous rééquilibre, donc il ne nous faut pas de Pitta autour de nous. C'est un peu dommage de penser comme ça parce que ça signifie qu'on se rend un peu dépendant de notre environnement, dans le sens où on va se dire oui mais moi il me faut un partenaire qui va m'apaiser, qui va me permettre d'être plus ancré, qui va me permettre d'être moins en colère par exemple. Ou pour Vata, il me faut un partenaire qui soit stable, qui va me permettre d'éviter d'aller à droite à gauche, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes un individu à part entière. Et qu'est-ce qui se passe une fois que vous n'êtes plus avec la personne? Elle ne va pas être là pour vous rééquilibrer. Maintenant, ça peut être très bien quand vous sentez que c'est... par exemple, vous avez un travail qui vous augmente beaucoup votre Pitta, vous rentrez chez vous, vous êtes avec votre partenaire, ça va beaucoup vous rééquilibrer si il n'en a pas beaucoup. Mais je trouve que c'est un petit peu restrictif de penser comme ça parce qu'on se dit mais elle est où l'évolution personnelle là-dedans? Votre constitution de naissance, elle n'est pas là pour vous enfermer dans une boîte, elle n'est pas là pour vous dire vous, si vous avez du Vata, vous serez toujours instable et anxieux et infidèle, enfin toutes ces caractéristiques qui sont associées à Vata parce que vous êtes instable. C'est pas le cas, c'est-à-dire que vous avez tendance à ça si vous êtes déséquilibré, mais on est là pour se rééquilibrer au jour le jour. Il y a plein de manières de le faire. Donc se dire qu'on va se rééquilibrer par le couple, c'est une manière, mais c'est pas la réponse à tout selon moi. Dans mon observation personnelle, ce que j'ai trouvé qui fonctionne le mieux, c'est qu'il y ait au moins un dosha en commun. Donc si par exemple il y a une personne qui est Vata Pitta et l'autre qui est Kapha Pitta, au moins il y a du Pitta en commun. Ou s'il y a du Pitta Vata, Kapha Vata, il y a le Vata qui est en commun. C'est toujours intéressant d'avoir au moins un dosha en commun souvent parce que ça permet d'avoir un terrain d'entente. Mais en principe, si vous avez rencontré une personne et que vous êtes en couple avec cette personne, c'est que vous avez un centre d'intérêt commun. Vous avez des choses qui vous rassemblent et qui vous font discuter, qui vous font vous aimer en fait tout simplement. Donc vous aurez toujours un point commun. Donc oui, il faut bien se rappeler que le couple n'a pas la même fonction et la même signification pour chacun.
Certains vont avoir besoin de se retrouver au calme dans leur couple, certains vont avoir besoin de challenge dans leur couple, certains vont avoir besoin de grandir, d'apprendre, etc. Donc c'est important de bien se souvenir qu'on a tous des besoins différents et au niveau du couple c'est la même chose. Et dernière chose, oui, qu'il faut bien se rappeler, c'est qu'on a tous les 3 doshas en nous. Donc c'est bien beau de catégoriser les gens, etc. C'est utile, mais il faut bien se souvenir que si on a une constitution avec du Kapha Pitta par exemple, on a aussi du Vata, même si c'est en très petite quantité par rapport à d'autres personnes. Donc bien se souvenir qu'on a tous les 3 doshas en nous. Et une dernière chose, c'est que, comme on va dire, tout ce qui nous entoure, et particulièrement les personnes qui nous entourent, sont des parts de nous. Je ne vais pas aller très profondément sur ce sujet aujourd'hui parce que je voulais rester un peu plus sur le côté ayurvédique, mais c'est un point essentiel à comprendre dans toutes les relations, c'est que la personne qui est à côté de nous, elle reflète une part de nous. Qu'on l'accepte ou non en fait. Parce que ça vaut aussi le coup pour les personnes qu'on n'aime pas. Donc si on a des problèmes particulièrement intenses avec certaines personnes, c'est qu'il y a des problèmes avec des parts de nous qu'on a du mal à regarder ou qu'on a du mal à observer. Donc c'est important de bien se rappeler de ça. C'est pour ça qu'en astrologie, on peut lire le thème du conjoint dans le thème de la personne. Parce que ça représente une part de vous. Donc ça c'est vraiment intéressant à bien concevoir, de se dire que quand vous allez être en relation avec une personne, vous allez vous redécouvrir en fait. Vous allez découvrir une part de vous que vous ne connaissez pas forcément ou que vous n'osez pas explorer. Donc quand vous créez du conflit par exemple, s'il y a du conflit qui naît dans une relation, ça peut être intéressant de se dire pourquoi est-ce que j'ai ce conflit en moi ? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas jouer du tout sur la relation, mais plus vous allez jouer sur vous-même, plus ça va se refléter dans votre relation aussi. Donc à chaque fois, dans la vie en général, quand vous allez voir quelque chose, vous allez vous demander en quoi est-ce que moi je fais la même chose. Si par exemple il y a une chose qui vous embête, qui vous énerve, etc. En quoi moi je fais la même chose dans ma vie, d'une manière ou d'une autre. Et comment je peux améliorer ça en moi, avant d'améliorer le reste. C'est un peu comme l'adage je crois que c'est Gandhi qui disait « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». C'est une phrase qui a un peu été utilisée à toutes les sauces, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand on accepte de concevoir qu'on est on est la totalité de ce qui nous entoure, c'est-à-dire qu'on est un exemplaire du tout. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement. Si vous connaissez les fractales, ça serait plus simple de l'expliquer, mais je ne pourrais pas vous le présenter là. Une fractale, c'est que vous avez un mandala par exemple, et quand vous zoomez, vous avez plein de mini mandalas dedans. Donc plus vous zoomez, plus vous allez retrouver la même chose en fait. Donc nous, on est un extrait du tout. Donc on a tout en nous déjà. C'est un peu profond tout ça, mais c'est pour vous rappeler que à chaque fois que vous êtes en interaction, en relation avec d'autres personnes, c'est une part de vous. Et on entend beaucoup, j'entends beaucoup et j'ai aussi beaucoup pensé de cette manière qu'on a besoin de beaucoup de temps seul. Qu'on a besoin de beaucoup se régénérer en étant seul. La solitude a une fonction, il faut équilibrer la solitude avec le fait d'être accompagné, mais quand on a autant besoin d'être seul, c'est qu'on a un souci de relation, c'est qu'on ne se sent pas en sécurité avec les autres. Et là, ça peut être vraiment intéressant de travailler sur ces différentes parts de nous qui ont du mal à être en relation. Donc voilà, je dis ça parce que c'est quelque chose que je rencontre beaucoup en consultation. Souvent des femmes, souvent des personnes qui en fait se sentent pas très bien entourées des autres personnes. Donc c'est pour ça qu'elles ont besoin de temps seules. Un exemple qu'avait donné une guide spirituelle, entre guillemets, que j'aime bien, et qui disait, c'est marrant parce que quand on dit j'ai besoin de temps seul, on ne dit pas à notre chien de sortir de la pièce. Parce que notre chien, on sait qu'on n'a pas besoin de faire semblant en fait quand on est avec un animal. Et bien si on arrivait à se dire qu'on n'a pas besoin de faire semblant avec les personnes qui nous entourent, on n'aurait pas besoin d'autant de temps seul. Si tu veux argumenter sur le sujet, ce sera avec grand plaisir, donc tu peux commenter sous cette vidéo ou dans le chat là si tu es en live. Ça pourrait être très intéressant de parler de ça. Mais donc, en gros, une histoire de compatibilité, ça va être beaucoup plus large que les doshas. Ça va être beaucoup plus profond que les doshas. Comme je te disais tout à l'heure, 2 personnes Vata ne vont pas du tout exprimer Vata de la même manière, forcément. Et elles vont potentiellement apprendre l'une de l'autre dans leur vie. Donc c'est pas parce qu'on met 2 Vata ensemble que ça va forcément pas fonctionner. C'est pas du tout le cas. Donc les bonnes questions à se poser selon moi, pour terminer un peu là-dessus, c'est
Quelles sont mes valeurs principales? Parce que c'est ça qui va primer selon moi dans le couple. C'est tant qu'on a au moins les valeurs principales qui sont communes, ça va être beaucoup plus facile d'avoir une vie commune, tout simplement. Donc, savoir quelles sont vos propres valeurs, parce que beaucoup de personnes ne le savent pas ou n'ont pas cette clarté-là. Qu'est-ce qui est non négociable pour vous? Donc, dans une relation notamment, parce que là, c'est ce dont on parle. Qu'est-ce qui est non négociable pour vous? Est-ce que c'est le fait de passer beaucoup de temps ensemble? Est-ce que c'est le fait d'être totalement honnête sur tout? C'est peut-être non négociable pour vous et auquel cas c'est important de le savoir. C'est pas une question de est-ce que c'est bien ou non d'être à 100% honnête tout le temps sur tout, c'est est-ce que c'est important pour vous. Il n'y a pas vraiment de règles de manière générale. L'honnêteté est très importante dans toute relation, surtout dans le couple, mais c'est l'intensité et le niveau d'ouverture que vous voulez avoir avec votre conjoint ou votre conjointe, c'est personnel. C'est vous qui allez choisir. Est-ce que vous choisissez d'avoir un jardin secret, d'avoir tout en commun ou très peu en commun? Donc ça, c'est à vous de définir ce que vous recherchez en fait dans le couple et ce qui est non négociable, sachant que ça va changer. C'est important de bien s'en rappeler, c'est que vous allez avoir un certain besoin à un certain moment de votre vie qui va ensuite évoluer et ensuite vous allez vous rendre compte avec l'expérience que finalement vous n'avez pas tant besoin d'être fusionnel par exemple, vous avez besoin d'espace. Ou à l'inverse, si vous aviez besoin de beaucoup d'espace, maintenant vous avez envie d'être plus proche. Donc ça va changer. Et c'est important de régulièrement faire le point avec vous-même et avec votre conjoint ou votre conjointe de ces besoins-là. C'est vraiment essentiel de comprendre les besoins de l'autre et de comprendre ses propres besoins. C'est la première chose que vous pouvez faire vraiment dans votre couple, le fait de vous connaître et de connaître vos besoins. J'avais entendu une définition de l'amour que j'aime beaucoup, c'est quelque chose qui doit être utile et agréable, si ça on veut que ça tienne sur du long terme. Donc si c'est pas utile et agréable, ça ne tiendra pas sur du long terme. Parce que l'utile, c'est le côté, est-ce que j'apporte quelque chose à la vie de mon conjoint ou de ma conjointe? C'est important. On a beau se dire, oui, mais on doit s'aimer de manière inconditionnelle, quel qu'il soit, mais vous recherchez quelque chose quand vous aimez quelque chose. Et c'est important d'en avoir conscience. Si on aime, par exemple, je vais dire ce que j'ai là devant les yeux, si on aime le ciel bleu, c'est parce qu'il nous apporte quelque chose. Par exemple, là, ce qui me vient à l'esprit, ça m'apporte de la paix, ça m'apporte de l'apaisement, etc. Donc, il est utile pour moi, le ciel bleu. Il m'apporte de la paix. Donc, vous pouvez vous demander en quoi mon conjoint ou ma conjointe, elle m'est utile. Et en quoi, moi, je lui suis utile. C'est vraiment une conversation qui est importante à avoir parce qu'on peut se dire « Oui, mais l'amour, ça ne devrait pas être à propos d'être utile ou non, ça devrait être juste l'amour inconditionnel, un amour... charité en fait, qui est je donne sans espérer recevoir, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Un couple, c'est quelque chose qui doit être tenu sur du long terme, et s'il n'y a pas cet aspect utile pour les deux personnes, ça ne va pas tenir tout simplement. Donc ça doit être utile et ça doit être aussi agréable. Par exemple, si vous êtes utile à votre conjoint ou à votre conjointe parce que vous prenez en charge les tâches de la maison, vous êtes utile à votre conjoint ou votre conjointe. Mais si vous prenez aucun plaisir à le faire et qu'au contraire c'est vraiment une corvée, ça ne sera pas non plus tenable sur le long terme. Donc je vous invite à aller regarder la série vidéo, c'est en anglais, d'un astrologue qui s'appelle Ernest Wilhelm. Je vous le mettrai en commentaire de la vidéo dans le replay. C'est un astrologue qui parle d'amour et pas forcément d'une manière... je sais pas, si vous ne connaissez pas l'astrologie, vous pouvez quand même suivre parce que c'est pas, il ne rentre pas du tout dans des grands détails astrologiques. Il parle d'amour en général et c'est très très intéressant son point de vue sur l'amour et notamment le côté utilitaire de l'amour. Pour résumer, la chose qui va être très importante dans un couple, c'est de rester authentique avec vous-même. Le problème, c'est que on se croit parfois authentique, et en fait, c'est qu'on est authentique avec ce qu'on connaît. Dans le sens où il y a plein de parts de nous-mêmes qu'on ne connaît pas. Il y a plein de parts qu'on refoule, qu'on se dit non, mais moi je suis pas ça du tout. Et, par exemple, on va se dire, moi par exemple, je vais vous donner mon exemple. J'ai mis de côté la part un peu instable, un petit peu rêveuse, un petit peu à droite à gauche de ma personnalité pour mettre en avant ma part beaucoup plus stable et beaucoup plus carrée, structurée de ma personnalité. Parce que ça m'a été très utile dans mes études, dans mes relations, etc. Au niveau émotionnel, ça m'a beaucoup aidé. Sauf que j'en ai complètement oublié cette autre part. Donc qu'est-ce qui se passe quand cette part-là, elle émerge, le côté un petit peu, je fais pas forcément attention à tout ce qui est autour de moi, ou je suis un peu dans la lune, etc. Je vais me juger.
d'une manière assez négative, en me disant « Oh non, t'es encore dans la lune, ou tu es pas stable, ou t'es... etc. » Mais c'est moi qui ai décidé que c'était quelque chose de négatif dans ma personnalité. C'est moi qui ai décidé que c'était une chose de mal qu'il fallait que je refoule. Et la relation, elle va venir mettre en lumière toutes ces parts de vous. Elle va venir mettre en lumière cette part que vous n'avez pas voulu voir, toutes les relations, mais particulièrement la relation de couple. Elle va venir mettre en lumière tout ce que vous n'avez pas accepté de voir en vous, parce que vous avez choisi vous-même, en choisissant cette personne, de voir ces parts-là de vous. Je ne sais pas si c'est très clair, la manière dont je l'exprime. Mais en fait, vous avez choisi une personne. Inconsciemment ou non. Vous avez choisi une personne et elle va venir vous mettre en lumière des parts de vous qui vont vous permettre d'évoluer. Parfois, ça peut être très court. C'est-à-dire que vous allez rencontrer une personne, vous allez voir quelque chose d'affreux en vous, vous allez l'observer, le transformer, et ensuite vous pouvez passer à autre chose. Et vous n'avez plus rien à faire avec cette personne. Et là, il faut partir, il faut quitter la relation, par exemple. Ça ne veut pas dire que, quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il faut rester à tout prix dans une relation pour essayer de tout transformer. Il y a des choses qui nécessitent de partir. Et dans la série sur l'amour dont je vous parle, de cet astrologue, il parle d'un type d'amour qui est l'amour « j'aime et donc je quitte ». C'est l'amour saturnien, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a des moments, la seule manière d'aimer pleinement un être humain, c'est de le quitter. Parce qu'on n'a pas la manière de lui apporter ce dont on a besoin et il n'a pas la possibilité de nous apporter ce dont on a besoin. Donc ça, il faut que ça reste vraiment clair. On ne reste pas dans une situation qui nous fait travailler sur nous d'une manière trop intense, dans le sens où c'est de la violence envers soi-même. Il ne faut pas que ça devienne de la violence envers soi-même, c'est ça que je veux dire. Ok, je crois que j'ai tout abordé et on va finir du coup sur la sexualité parce que j'avais une question là-dessus. Vata va avoir tendance à avoir beaucoup de fantasmes, beaucoup d'envie, beaucoup de choses qu'il a envie de tester, de la curiosité, mais il va manquer d'endurance et parfois de force. Au niveau fertilité, c'est un dosha, s'il est à l'excès, il va pouvoir apporter beaucoup de problèmes de fertilité justement, donc comment on appelle ça en français ? Problèmes de compatibilité au niveau génétique, comment on va dire ça. Vata, c'est le manque, si jamais il est à l'excès. Il va faire perdre de la substance dans le corps. Or, votre corps, pour créer un être humain, si c'est le but de la sexualité, s'il veut créer un être humain, il a besoin de substance. Donc Vata, il peut avoir tendance à créer ça. Donc au niveau sexuel, Vata va avoir tendance à être beaucoup dans le fantasme, à aimer être créatif, à penser à beaucoup de choses, etc. Mais manquer d'endurance, manquer de force. Ça peut causer, quand Vata est à l'excès, des problèmes d'éjaculation précoce par exemple, que ce soit chez l'homme ou de l'orgasme précoce chez la femme. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre par rapport à Vata ? Pareil sur le côté avoir besoin de tester plein de choses, il va avoir envie de potentiellement avoir plusieurs partenaires. C'est pas forcément le cas, mais ça peut arriver. Pour Pitta, c'est un dosha qui est très passionné, donc très intense, qui souvent a besoin de beaucoup plus de rapports sexuels parce que c'est une forme de faim en fait. Il a faim pour des aliments. On dit que Pitta, il faut qu'il ait suffisamment d'aliments pour nourrir son feu. Il a aussi faim au niveau intellectuel et il a faim au niveau sexuel. Donc souvent c'est un dosha qui a beaucoup de libido. Et si c'est pas le cas, c'est qu'il y a un déséquilibre qui s'est installé. Donc c'est un dosha qui a envie d'intensité, qui a souvent une bonne force et une endurance assez moyenne, mais qui lui permet d'avoir plus de rapports sexuels qu'une personne avec beaucoup de vata. Une personne kapha, c'est en général une personne qui n'a pas particulièrement envie d'avoir beaucoup de rapports, mais qui a une grande endurance et une grande force, parce qu'elle a des ressources en elle. C'est un peu comme le sport, kapha, quand il est en dominance, il n'a pas spécialement envie de bouger, parce qu'il se sent bien là où il est. Donc la relation sexuelle est très conseillée pour kapha parce que ça va le stimuler, ça va augmenter son feu, son agni, donc son métabolisme, sa digestion, etc. Donc c'est conseillé pour des personnes kapha, mais souvent c'est des personnes qui n'ont pas une grande libido en fait, naturellement. Mais par contre c'est des personnes qui sont très douces, très tendres, qui vont aimer les très sensuels, donc aimer les massages, aimer toucher, etc. Pitta, il va être très connecté à la vue par exemple, puisque la vue est associée à l'élément feu, donc il va avoir besoin de voir des choses, ça va potentiellement l'exciter au niveau sexuel. Alors que Vata, il va avoir besoin du toucher aussi, un peu comme kapha, mais pour des raisons différentes, et entendre par exemple des musiques, des bruits, etc. Voilà pour
pour les 3 doshas au niveau sexuel. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. On n'a pas couvert tout sur le sujet bien sûr, mais c'est une petite introduction sur l'amour, le couple et un peu de la sexualité du coup selon les doshas et selon l'Ayurveda. Il y a toute une science de l'Ayurveda sur la reproduction notamment, la sexualité, combien de fois par semaine, combien de fois par mois, etc. Comment, à quel moment de la journée. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire et je pourrais vous faire plus de vidéos sur ça. Mais voilà, que vous soyez seul ou accompagné, je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin. Je vous encourage très pleinement à vous offrir tout ce dont vous avez envie et besoin si vous n'avez pas quelqu'un pour le faire pour vous, parce qu'au final, vous êtes la meilleure personne pour savoir ce que vous aimez et ce dont vous avez besoin. Donc donnez-le vous aujourd'hui. Vous pouvez aussi regarder, si ça vous intéresse, les 5 langages de l'amour. Je ne me rappelle plus de l'auteur, mais si vous tapez 5 langages de l'amour, vous retrouverez aussi ça. Ça permet de savoir comment vous ressentez l'amour et comment vous exprimez l'amour. Et encore une fois, certaines personnes vont avoir différents langages. Donc certaines personnes vont aimer être touchées, d'autres vont aimer être complimentées, d'autres vont aimer qu'on leur rende service, qu'on les aide à faire des choses, d'autres vont aimer les cadeaux, etc. Donc c'est très très intéressant, je trouve, de comprendre l'autre et de comprendre soi-même pour ensuite interagir au mieux. Et vous verrez qu'en faisant ça au jour le jour, vous allez pouvoir anticiper les besoins de votre partenaire ou de votre conjoint, votre conjointe, et vous-même pouvoir exprimer vos propres besoins. Un exemple comme ça que je vous donne, c'est que j'ai un couple d'amis, qui, par exemple, la femme, elle faisait une liste de tout ce que le conjoint peut faire pour elle pendant ses règles. Donc quand elle a ses règles, il peut, par exemple, elle avait mis dans sa liste, je crois, faire la vaisselle pour elle ou venir lui faire un câlin régulièrement, etc. Donc ça peut paraître un petit peu l'inverse du romantisme, mais en fait, il faut être concret dans la relation, il faut exprimer ce dont on a besoin. Il ne faut pas attendre que l'autre il devine, parce qu'il va chercher à deviner, mais il y a des moments où il ne va pas comprendre qui vous êtes, parce qu'il n'a pas votre perspective. Donc si vous pouvez lui exprimer ce dont vous avez besoin, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour lui ou pour elle, parce qu'il ou elle va pouvoir répondre à ce besoin. Voilà, je vais m'arrêter parce que sinon on ne va pas s'arrêter sur ce sujet. C'est un sujet passionnant, très très intéressant, et si c'est quelque chose qui vous plaît, vous pouvez me le dire en commentaire et on en fera plus de vidéos, plus de contenu, plus de posts, etc. Parce que c'est un sujet que j'étudie beaucoup. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin encore une fois et une très bonne soirée pour vous. À une prochaine fois.